Bonjour, c'est Ovid. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto sur mobile. Donc, dans ce tuto, on va voir ensemble comment retoucher en fait le regard. Donc, je vais ouvrir PixArt, disponible gratuitement sur Play Store. Je vais taper sur ce plus et puis après sur modifier. Donc, après, je vais choisir une image que j'ai enregistrée sur mon disque de stockage. Je vais taper sur le son, je vais aller chercher l'image en fait que je vais enregistrer. Je vais directement la choisir dans la page de récent, mais je fais ça juste pour certaines personnes qui veulent chercher l'image quelque part précisément sur le disque. Donc je vais taper sur caméra, donc dans caméra ici je vais choisir cette image parce que c'est elle qui m'intéresse. Donc une fois que j'ai tout ouvert comme ça, ici j'ai les différents outils de retouche PixArt. Ici je vais taper sur les faire retoucher. Le faire sur l'outil retouche effet, puis je vais taper ici sur correction qui est de sous-outil, puis je vais taper sur dents blanches, comme ça me permet de blanchir les yeux. Donc mon objectif ici c'était de blanchir les yeux premièrement et puis secondement de changer la couleur des yeux. Donc ici grâce à dents blanches, ici je vais taper sur ce petit pinceau-ci, comme ça qui a trois paramètres: taille, opacité, dureté. Donc la dureté permet d'adoucir alors de rendre brut l'effet. L'opacité en fait ça permet de définir l'intensité de l'effet, et puis la taille c'est la taille en fait de machin. Donc je vais leur mettre ça à 100 pour pouvoir bien voir la vie. Puis je choisis une taille comme 15 par exemple. Puis je vais mettre ça à 50, comme ça la dureté 50. Ok, maintenant je zoome bien et puis je vais appliquer l'effet là comme ça. Je réduis un peu la size comme ça pour pouvoir avoir accès à des parties un peu délicates. Comme ici comme ça. Je me rassure que j'ai bien travaillé partout là. Je fais ça également de ce côté. Puis sur l'autre œil. Non, je me rends compte après la retouche qu'il y a ce troisième icône qui n'était pas activé, qui ressemble au symbole d'actualiser, qui va permettre en fait de rétablir les effets à l'origine si vous avez fait du n'importe quoi à beaucoup d'endroits que le précédent ne suffit pas et que vous voulez retrouver l'image d'origine, vous avez qu'à taper là. Donc étant donné que j'ai fini avec les yeux, si je veux voir la version originale de l'image, j'ai juste qu'à taper cette petite icône là, la troisième sur la barre d'en haut, la quatrième sur la barre d'en haut ici. Si je maintiens dessus comme ça, je vois l'ancienne version, et si je laisse, je vois la nouvelle version. Donc je vais d'abord appliquer cet effet tout en restant dans les effets correction en tapant ici tout simplement dans la troisième icône là qui est deux carrés superposés comme ça. Puis maintenant la deuxième étape c'est de changer la couleur des yeux. Pour ceci il y a deux méthodes. Première méthode en utilisant l'outil couleur des yeux comme ça. Je peux réduire comme ça, je réduis. Je réduis. Puis je vais aller chercher l'œil comme ça. Je vais placer bien comme ça. Pour être sûr que l'effet s'applique correctement. Puis je vais prendre sa gomme comme ça pour effacer la partie supérieure. Donc la taille de l'outil de gomme est trop grande, donc je peux travailler comme ça. Je réduis. Maintenant on voit un peu mieux les cils. Ici je vais taper sur plus et puis je vais taper sur la deuxième icône qui est en haut, qui est un œil avec plus. Donc l'icône est partie en blanche et puis le plus également en blanc. Donc ça va me permettre d'ajouter un œil et que je constate dès que j'appuie sur cette image, ça c'est désactivé. C'est tout simplement parce qu'une personne n'a pas 4 yeux mais 2 uniquement. Presque tous les animaux sur terre également, à l'exception de certains tels que les araignées par exemple, qui ont plusieurs. Donc quand j'ai fait ça comme ça, je peux taper sur cette gomme, je supprime encore la partie supérieure, sachant que les paramètres que j'ai définis précédemment pour effacer l'autre sont les mêmes ici.
Donc j'ai déjà sélectionné les deux yeux comme ça. Maintenant j'appuie tout simplement ici. Si vous avez pour 4 ou 5 personnes, en fait vous avez qu'à taper en fait sur le petit juste qui est ici en haut là, après enregistrer pour pouvoir sauvegarder, et puis après vous pourriez revenir tout simplement, vous pourriez revenir pour faire pour une autre personne, ainsi de suite. Maintenant, grâce à ces trois cercles superposés, je peux changer la couleur des yeux. Comme ça, je peux choisir cette couleur. Grâce à la saturation, je peux optimiser l'effet, comme ça. Si je tape sur l'icône, la deuxième icône, qui est un cercle avec un côté un peu dégradé. Là, j'ai l'opacité qui permet de diminuer, d'augmenter l'opacité. Ici, j'ai la dureté. Bon, la dureté va me servir à quoi? Si la dureté est pleine, comme ça, les contours sont bien droit et limité, tout ça. Les contours sont bien définis. Pourtant, grâce à la dureté, on peut rendre les contours un peu plus flous, ce qui va permettre quoi? Ce qui va permettre de faire une transition en fondu à la fin de l'effet qui est un peu plus agréable. Donc il faut noter que quand vous faites pour un seul œil, ça s'applique également pour les deux. Donc à chaque fois, chaque modification que vous faites, ça s'applique sur les deux yeux. Donc au final, vous appuyez ici et puis vous avez en fait vos yeux comme ça. Donc maintenant, si vous voulez changer la couleur des yeux d'une autre façon, il y a en restant toujours dans effet, vous allez d'abord appliquer comme ça. Pour sortir, vous allez taper sur FX comme ça. Puis vous allez choisir Blur, et puis Blur, vous allez Blur, vous allez choisir Flow. Par Flow, vous allez choisir FX. FX, vous allez taper polariser. Donc ici dans polariser, vous allez taper sur la gomme comme ça, et puis dans la gomme, vous allez réduire la taille pour la mettre dans les 25, dans les 15 comme ça. Vous allez laisser les autres, vous allez effacer uniquement les yeux. Pourquoi? Parce qu'en effaçant uniquement les yeux, après on pourra inverser le tout. Donc la partie effacée va devenir la partie sur laquelle l'effet s'applique, et la partie sur laquelle l'effet s'applique va devenir la partie effacée. Donc du coup, au lieu d'effacer toute l'image et laisser les yeux, ça permet en fait d'obtenir le résultat un peu plus rapidement. Je fais pour cet œil, je fais pour l'autre rapidement, comme ça. Comme ça. Rapidement. Bon, une fois que j'ai fini comme ça, je vais taper ici pour pouvoir enregistrer. Maintenant, si je tape sur polariser comme ça, pour voir que ces paramètres, je peux changer. Avant ça, d'abord je tape sur la gomme comme ça parce que j'ai oublié en fait d'inverser. Grâce à, en fait, à ce petit cercle qui est ici, qui est l'avant-dernier, en fait il se barre sur ces lignes comme ça. Ce cercle a une partie en blanc, je peux transformer la partie effacée en la partie sur laquelle l'effet s'applique. J'appuie maintenant comme ça, et puis je tape sur polariser. Je peux augmenter la luminosité, décolorer, colorer, contraste, j'augmente, je diminue comme ça. Donc en passant à multiplier densité, foncé, en changeant le type de calque que vous auriez, des résultats un peu plus performants et plus étendus. Écume également en masqué. Donc à chaque fois vous pouvez changer la couleur des yeux autant que vous voulez. Donc moi, je vais décoller comme ça suffit. Donc c'est tout pour cet effet par exemple. Donc je vous invite à aimer, à partager, à commenter cette vidéo, parce que quand vous le faites, ça m'encourage. Donc vous allez constater que j'ai fait des vidéos très rarement parce que il n'y a pas d'accès d'activité, donc et puis j'ai pas de temps. Donc en faisant un lien, like et tout ça, ça va m'inviter, ça va m'encourager à me libérer un peu plus de temps pour consacrer un peu en fixa. Donc parce que mon objectif premier est de rendre les possibilités offertes par un téléphone aussi grandes, aussi variées que celles sur PC. Donc pour ça, je connais beaucoup de choses que j'aimerais qu'on partage ensemble. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.